Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui normalement est en ligne dimanche, c'est un peu exceptionnel. Mais j'aime bien des fois vous partager du contenu qui a un petit peu rien à voir avec la van life. Ça reste quand même assez rare, mais je préviens d'avance que ce sont des choses voilà, un petit peu personnelles. Certains n'aiment pas, préfèrent rester dans le cadre voilà, des voyages, des spots, du camping-car, de la mécanique, des choses comme ça. Et d'autres pourraient s'intéresser un petit peu plus, on va dire, à la personne, à la personne elle-même qui tient cette chaîne et qui fait ses voyages et qui conduit ce camping-car. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui est quand même assez personnel, mais malgré tout, c'est ma chaîne et j'ai envie de pouvoir revoir cette vidéo peut-être dans quelques années où j'expliquerai, parce que c'est le thème de la vidéo, que ça fait 1 an, aujourd'hui, jour pour jour, que j'ai arrêté l'alcool. Sur voilà l'explication de quelque chose qui m'a hantée pendant très longtemps. C'est vrai que c'est aussi un sujet assez tabou parce que l'alcool en général c'est quelque chose dont on ne parle pas facilement, à part quand c'est festif, mais quand ça devient une addiction, là c'est... Je vois très peu de personnes en tout cas en parler, et encore plus quand c'est de l'alcoolisme féminin, parce que la femme doit être irréprochable, la femme ne boit pas, la femme ne fume pas, la femme voilà, doit avoir son petit appartement toujours bien rangé. Eh bien non, faut croire que je suis un homme alors dans ce cas-là. Mais j'ai envie d'en parler quand même parce que je suis assez fière de ça. J'ai pas envie de m'en cacher, et puis si ça peut aider certaines personnes qui sont dans le même cas ou qui sont en phase à être dans la même situation que moi, on peut éventuellement se soutenir, enfin n'hésitez pas, voilà. Même si tout au long de la vidéo vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai avec grand plaisir. Et c'est parti. Je vais vous expliquer un petit peu l'engrenage dans l'ordre chronologique des choses. Donc il faut savoir qu'au départ je ne buvais pas du tout. Voilà, j'étais zéro alcool, je ne buvais pas, même quand on voyait des amis, etc. J'étais à l'eau, à la grenadine, au soda, etc. Mais c'est quelque chose qui ne m'attirait pas du tout. Et tout commence voilà en 2015. Je sors avec un gars à l'époque qui a beaucoup de copains, ils sont très festifs, ils adorent boire de l'alcool, ils adorent faire la fête. Et il m'emmène donc dans un festival. Moi je n'avais jamais mis les pieds là-bas, donc je découvrais un petit peu l'ambiance qui y régnait. Je bois ma première bière, et puis je bois ma deuxième bière, et puis en fait il faut savoir déjà qu'au bout de 2 gorgées, Annabelle elle avait déjà disparu parce que j'étais déjà bourrée. En fait je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, j'étais quelqu'un de très timide, qui avait peur d'aller vers les autres, à la limite de l'associabilité. J'avais vraiment une réelle phobie sociale. Et le fait d'avoir bu en fait ces 2 bières, je me suis rendu compte que j'avais plus de facilité à aller vers les gens. C'était plus facile de débuter une conversation, de s'amuser, de danser. J'en avais rien à foutre, je dansais devant tout le monde et peu importe si on me jugeait. Je m'éclatais à fond et la phobie sociale, elle s'était totalement envolée. Donc l'été 2015, on va dire pour résumer, c'était des festivals, c'était tous les week-ends. J'avais vraiment qu'une hâte le lundi, c'est d'être le vendredi pour refaire une soirée, pour pouvoir reboire et pour pouvoir réexpérimenter, on va dire, Enfin, c'est quelque chose que moi je n'avais jamais connu, aller facilement vers les gens et débuter une discussion et puis rigoler avec eux. Et puis, en fait, je ne connaissais pas du tout, et c'est quelque chose que, comme je vous dis, j'expérimentais en fait cette nouvelle façon, cette nouvelle facette de moi-même que j'adorais vraiment beaucoup et que j'avais hâte de retrouver chaque week-end. Donc en septembre, je débute ma formation aide-soignante. C'est un rythme vraiment effréné entre les stages et les cours. Mais les week-ends, je suis toujours de sortie en fait, je suis toujours en soirée, que ce soit chez des amis, que ce soit... il y avait encore un peu de festival à ce moment-là, et c'était comme ça tout au long de l'année. 2017, la fin de la formation, je commence à travailler de nuit en tant qu'aide-soignante. J'ai très envie de boire, mais forcément je ne peux pas parce que je ne vais pas arriver complètement saoule au travail. Donc je rejette ces envies, je suis constamment en train de lutter. Sauf que mi-2017, donc mon contrat s'arrête, et là on va dire que c'est là où les choses vont commencer vraiment à devenir compliquées pour moi à gérer, les pulsions, etc. Je vais vous expliquer un petit peu une journée type, c'est-à-dire que je me réveillais à 9h, et à 9h j'avais envie de boire, mais terriblement. Et je me mettais devant l'horloge et je fixais les heures passées, 9h30, 9h31, 9h34, et le temps ne passait absolument pas. Et j'essayais de m'efforcer de tenir jusqu'à 11h, 11h30 pour boire. Et c'est de là où il y avait le pop du fameux Mont Basillac. Une bouteille durait à peu près 30 minutes, c'était même pas de la dégustation, c'est je buvais ça comme du petit lait. Et en fait c'était pas boire de temps en temps, c'était vraiment un rituel, et c'était tous les jours comme ça. C'était vraiment impossible de faire sans, et je me foutais dans les pires des états. Je pouvais me réveiller à 16h, endormie dans mon vomi, je comprenais absolument pas ce qui s'était passé. Et j'avais aussi très souvent des conduites dangereuses, c'est-à-dire que je terminais ma bouteille et en fait j'avais l'impression de ne pas être assez bourrée. Donc qu'est-ce que je faisais? Je reprenais mon véhicule et je repartais jusqu'au magasin, même si c'était pas très loin, c'était peut-être à 1 km, j'en sais rien.
mais c'est extrêmement dangereux, voilà, ne le faites pas, conduire en état d'ivresse. Mais en fait quand je buvais, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter, vraiment c'était une obsession et envers et contre tout, je me battais pour avoir ma dose en quelque sorte. Ne vous inquiétez pas, j'ai juste mon petit mémo parce que j'ai essayé de faire un petit résumé en fait pour ne rien oublier. Et en fait en parallèle, je consultais énormément les psychologues, les psychiatres, les infirmières psy, j'étais beaucoup là-bas parce que j'étais très angoissée, toujours très déprimée. Et en fait je n'avais jamais vraiment parlé de mon addiction à l'alcool et un jour j'ai décidé de le faire et le gars m'a limite pris par la main, il m'a dit venez, je vous emmène dans le service et vous allez prendre rendez-vous. Et en fait ça m'a fait vachement bien parce que là-bas j'ai trouvé une super infirmière, vraiment adorable cette femme, elle était vraiment là pour m'aider, ça se voyait, elle faisait de bon cœur et elle m'a aidé à beaucoup progresser parce qu'après chaque rendez-vous je pouvais faire 3-4 jours sans boire, ce qui détenait vraiment du miracle. Mais malheureusement, au bout du 3e, 4e jour, je ressombrais, voilà, les pulsions étaient beaucoup trop fortes. J'ai aussi vu à quelques reprises en fait un médecin en addictologie, lui c'est carrément un spécialiste, et il m'a prescrit du baclofène qui est en fait un espèce de traitement pour éviter les cravings. Alors les cravings ce sont les espèces de pulsions qu'on va avoir et qu'on ne peut absolument pas réprimander, qui sont là et on finit par succomber on va dire à ces pulsions. Et ce qu'on a fait aussi c'est établir un calendrier de consommation, ça veut dire j'avais une grande feuille de papier et dessus j'écrivais les jours, 1, 2, 3, 4 machin, les jours du mois, avec j'entourais en rouge quand j'avais bu, en vert quand j'avais pas bu. Et je peux vous dire que les jours où j'ai pas bu se faisait quand même assez rare. Il y a des mois où parfois je buvais on va dire 24 jours sur 30. Et une des premières choses que l'infirmière m'a demandé c'est est-ce que vous voulez l'alcool zéro, genre vous buvez plus du tout, ou alors est-ce que vous voulez boire quand même à certaines occasions. Et moi je me voyais pas ne plus boire du tout parce que j'étais tellement contente quoi, je me faisais plein d'amis, j'étais sociable, l'effet vous savez, vous oubliez vos problèmes, c'est un effet aussi un peu anxiolytique où voilà, vous voyez les choses un peu autrement, quoi. Vos problèmes vous les tournez d'une autre solution, où finalement on s'en fout. Bien sûr ça c'est quand vous avez bu parce que quand vous vous réveillez le lendemain, les problèmes ils sont là de la même façon. Mais j'arrive quand même avec fierté à ne pas boire pendant un mois, donc ça j'étais vraiment... Voilà, je comprenais pas comment, pourquoi, mais j'étais super fière de moi. Fin 2018, c'est quand je commence à voyager, je suis seule et je vis très mal la solitude. De ce fait, eh bien, je bois, voilà. Je rachète une bouteille, je bois. Et je me rends compte aussi à ce moment-là que je ne bois pas pour le goût de l'alcool, je ne bois pas pour... limite pour être sociable, je bois plus pour ce genre de choses. Je commence à, quand tu bois tout seul de toute façon c'est que tu commences à avoir un problème et que c'est plus pour avoir un contact avec l'autre puisque tu es tout seul, c'est simplement parce que tu deviens simplement accro on va dire à la substance elle-même. Et c'est là où ça merde quoi. Début 2020, donc je suis en Belgique, je bois énormément étant donné que à Bruxelles il y a beaucoup de bars, je suis souvent au Celtica, un bar que j'adore parce que la bière est pas chère et que les gens sont plutôt sympas, c'est un espèce de pub irlandais. Et en fait je suis là-bas quasiment tous les jours quoi, en permanence, et je finis par être amie avec tous les piliers de comptoir. C'est aussi un peu dansant, donc du coup je vais danser jusqu'à 5-6 heures du matin, où je reprends le premier bus le lendemain, mais je suis toute seule en fait, c'est pas un groupe d'amis qui sort et qui va s'amuser etc, danser, non, je suis carrément toute seule au bar. Et ça me permet de faire des bonnes rencontres mais aussi de mauvaises rencontres. Il aurait pu m'arriver je pense la pire des choses, parce qu'une femme toute seule en robe, quasi mini-jupe, talons, à 5 heures du mat, voilà, dans les rues vides de Bruxelles, on peut dire que j'ai évité le pire à plusieurs moments. Sauf qu'après, comme tout le monde le sait, en 2020 il y a eu le confinement et c'était le moment où ça a encore gravi un échelon en plus parce que je buvais tous les jours c'était l'apéro, que ce soit manger, que ce soit boire. Je me gavais littéralement, j'avais l'impression que c'était plus mon corps, c'était plus moi qui le contrôlais, que voilà, je m'obligeais à me gaver et pourtant j'ai l'impression que la nourriture et l'alcool c'était là, ça pouvait plus et pourtant j'en prenais et j'en avais même pas envie. C'est ça le pire, c'est que quand tu manges normalement t'en as envie, quand tu bois c'est que t'en as envie, là j'en voulais plus. Et pourtant c'était plus fort que moi. Et le pire là-dedans c'est que j'étais mal le lendemain, je me réveillais, gueule de bois, mal de tête, le corps qui brûle, pas bien. Et à 17 h qu'est-ce que je refaisais? Apéro. Et c'est comme ça qu'on en vient à l'année 2021 où j'en suis à peu près à une bouteille de vin blanc, voire deux, avec souvent 1 litre de bière forte en plus. Et je pense que la pire sensation que j'ai vécue pendant tout ce temps, c'était les moments où je n'avais pas d'alcool parce que les magasins étaient fermés ou enfin je sais pas ce qui pouvait se passer. Mais en tout cas je n'avais pas accès et je devenais complètement dingue en fait. Ça me créait des crises d'angoisse, je pleurais, j'étais en colère, j'hurlais. Enfin un comportement qui me ressemble pas du tout. Il y avait quand même une part de moi qui se disait mais Annabelle, mais tu pètes un câble ou quoi, c'est bon, c'est juste de l'alcool.
mais le cerveau il réagissait pas comme ça et le corps non plus. Et le problème avec moi c'est que en fait je suis incapable, mais totalement incapable de boire une bière en terrasse comme n'importe qui le ferait et de passer à autre chose. Non, c'est si je buvais ne serait-ce qu'une gorgée d'alcool, il fallait absolument que je continue à boire jusqu'à l'ivresse, c'était vraiment ça que je recherchais. D'autant plus qu'il faut savoir que c'est quand même assez paradoxal, j'ai horreur de la bière, c'est-à-dire que très souvent quand je buvais ma canette, je me bouchais le nez et je buvais pour pas avoir le goût, l'arrière-goût là de la bière, je sais pas si c'est l'orge ou le malt, que j'aime pas trop. C'est fou quand même, hein. Et le souci là-dedans, c'est que quand j'ai rencontré Idriss, il ne buvait pas. Et à cause de moi, en fait, je l'ai un petit peu emmené là-dedans, où lui aussi commençait à consommer des alcools un petit peu plus forts. On se disputait pas mal suite à ça, parce que quand on boit, bah, vous savez, on a les sentiments qui sont exacerbés, les émotions, on n'est plus nous-mêmes en fait, ça décuple complètement ce qu'on peut ressentir, et ça crée forcément des tensions à un moment donné. Et Idriss, il avait vachement envie de m'aider, mais en fait, il faut savoir que quand on est pris là-dedans, qu'on est alcoolique, le mot peut faire peur, mais pourtant c'est le cas, rien ne peut nous arrêter, quoi. On en a envie, et si on n'en a pas chez nous, bah, on remuera ciel et terre s'il le faut, mais on ira chercher de l'alcool. Et c'est là où ça nous conduit donc au 1er octobre 2021, où on s'apprête à partir vers la Bretagne, et le soir, le ciel est dégagé, et donc je regarde le ciel, il y a les étoiles, et là je vois une magnifique étoile filante, et je me rappelle encore parce que j'en ai jamais vu une aussi belle, pourtant j'en ai vu quelques fois, mais des comme ça jamais. Et je me suis mis à faire le vœu d'arrêter de boire, parce que c'est un vœu que je faisais, c'était le seul que je faisais en fait depuis 4 ans. Il y en a qui ont plusieurs objectifs, plusieurs demandes, ben moi non, c'était juste, je souhaitais arrêter de boire. Parce que c'était la chose qui me bouleversait le plus dans ma vie et le problème principal que je voulais résoudre. C'est ce qui nous amène à l'ultime jour du 2 octobre. Donc voilà, comme d'habitude, je bois, je mange trop, je me réveille en pleine nuit, je suis très malade. En fait, à ce moment-là, mon corps dit stop. Voilà, il est meurtri, il a trop souffert, il en peut plus, et le psychique, il est dans le même état. Et donc ce jour-là, j'écoute un témoignage, je sais pas comment je suis arrivée, voilà, je suis sur Facebook, je regarde, et une femme qui dit ah, j'ai arrêté l'alcool depuis 112 jours. Et moi je me rappelle de ce que j'ai dit, ah ouais 112 jours, bah punaise, moi déjà si j'arrive à pas boire 2 jours, c'est déjà un miracle. Franchement je la respecte et j'espère un jour en faire autant. 4 jours plus tard, les envies sont toujours pas revenues en fait parce que j'ai tellement été dégoûtée, je crois, de ce soir-là où j'ai été malade, que mon intestin, que mon ventre, que mon esprit, plus rien ne voulait d'alcool. Je me dis tant mieux. Il faut savoir que là le dégoût n'est plus là, donc en fait c'est juste l'esprit qui à ce moment-là est en train de se battre, et le corps aussi fatalement. Après, il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de tentations, c'est pas juste ah ouais j'arrête de boire et puis tout va bien, non en fait ça se passe pas du tout comme ça, c'est chaque fois une nouvelle étape, une nouvelle épreuve. Ce que j'ai eu plus peur, bah déjà il y a eu mon anniversaire, il y a eu Noël, il y a eu la nouvelle année, bah ça c'était quelque chose. Et après bah, il y a eu les festivals, parce qu'au mois de juillet bah, je suis partie en festival avec des amis, parce que je craignais beaucoup, c'est pour ça que je m'éloignais de toutes les fêtes, de toutes les choses comme ça. Et en fait autour de moi il y avait des gens, ils étaient complètement tous bourrés, ils sautaient, ils gesticulaient, ils me balançaient de la bière sur moi. Je pense que ça aurait été au tout début, j'aurais beaucoup de mal à encaisser. Là, je pue la bière en rentrant, et j'ai tenu bon malgré tout, donc c'était quand même, on va dire, l'une de mes plus grandes victoires. J'en suis quand même assez fière. Après, il y a un détail extrêmement important dont on ne parle pas, c'est que même dans les plats, des fois, il peut y avoir de l'alcool. Et on a été invités donc en décembre, donc ça faisait peut-être 3 mois que j'avais pas bu. Et en fait, on a été invités à manger un bœuf bourguignon, et dedans, il y avait une tonne de vin rouge. Vraiment, normalement, l'alcool est censé s'évaporer, on va dire, avec la chaleur de la cuisson, alors que là bah, pas du tout. J'avais en fait la même sensation de chaleur dans la gorge, et puis plus le temps passait, plus je sentais que je rougissais et que je commençais à avoir un état de joie et d'extase, comme quand je bois de l'alcool. Et bah, peut-être que les personnes ne se sont pas aperçues de ça, je sais pas, mais en tout cas bon, c'est au cas où, voilà, si vous invitez des personnes anciennes alcooliques ou qui se battent contre cette maladie, ne leur proposez absolument pas de repas à base d'alcool, que ce soit des babas au rhum ou voilà, peu importe. Parfois on me dit aussi oh, c'est bon, c'est qu'un verre, c'est pas grave, mais sachez que en fait si je reprends un verre, c'est comme si toutes les batailles que je venais de vivre, de combattre, d'ailleurs c'est les batailles que j'ai gagnées, attention pas la guerre, c'est comme si au final j'avais fait tout ça pour rien, parce que je sais que si je rebois ne serait-ce qu'une gorgée, mais je repars dedans la première et fois 1000 quoi. Ce sera impossible, j'aurais pas le déclic le lendemain à me dire ah non c'est bon, voilà c'était qu'une bière et après je reprends pas. Je suis sûre et certaine que c'est pas possible, une fois qu'on a une addiction, qu'on a la force on va dire de la vaincre une fois,
c'est rare d'avoir cette volonté, on va dire, une deuxième fois comme ça dans la foulée. Peut-être dans quelques années, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de vivre en tout cas ces quelques années à continuer à boire. J'ai envie que ça reste loin derrière moi et que ce soit du passé. Et la question de la bière sans alcool, alors j'ai commencé à en boire au mois d'avril, j'en ai bu aussi au mois de juillet quand je suis partie en Belgique, parce que ça aussi c'était une crainte, c'était la Belgique. Chaque fois que j'y allais, c'était toujours pour énormément boire et pour faire la fête, donc je craignais un petit peu ça. Donc c'était bière sans alcool à gogo, mais en fait j'ai pas compris le principe, c'est-à-dire que tu bois la bière, tu la termines, et après il se passe rien. Ok, ta bière est vide, mais il se passe rien, t'as pas l'effet quoi. Et moi ce que je cherchais c'était vraiment l'ivresse. Je ne l'avais pas, donc j'ai fini par arrêter de boire des bières sans alcool parce que ça m'apportait rien quoi. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin un petit peu de marquer le coup parce que c'est vrai que je me suis aperçue, je crois aux alentours du 28 septembre, donc il y a quelques jours, que ça allait faire 1 an. Donc c'est quand même quelque chose que je fêtais, c'est vrai chaque fois que c'était le 2 du mois. Je me disais punaise, ça y est, 1 mois de gagné, mais je ne savais pas que j'étais déjà arrivée à 1 an. Et je trouve que 1 an c'est vraiment un cap, voilà, un cap de passé. Et j'espère qu'il y aura encore pas mal d'années dans cette lignée-là. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve mardi pour la suite des aventures. Salut salut les amis!